Si vous cherchez une petite voiture électrique, vous avez de très bonnes options pour environ 24 000 €. La Renault 5, la Citroën EC3 et ici la Hyundai Inster. Mais qu'est-ce qui rend celle-ci vraiment spéciale et est-ce vraiment le bon choix? Je suis AJ, vous regardez AutoGFuel et allons-y directement. Cela pourrait être familier pour certains d'entre vous, car c'est effectivement basé sur le Hyundai Casper, mais ici, il a un design de micro SUV vraiment sympathique et robuste. Semblable à ce que proposait le Suzuki Ignis, mais il est vraiment nettement plus grand que l'Ignis. J'aime vraiment l'éclairage LED en pixels de Hyundai ici. C'est pour les clignotants. L'unité principale des phares est là en bas, avec un design bien robuste pour le pare-choc. Mais bien sûr, il n'y a pas beaucoup de garde au sol. C'est vraiment une citadine haute sur pattes. Je trouve vraiment que le profil de côté du Inster le rend vraiment mignon. J'aime aussi beaucoup la couleur jaune crème au beurre. Les roues sont également très stylées. Dans la finition de base Select, vous obtenez des roues de 15 pouces, mais ici, puisque nous avons la finition haut de gamme Prime, elles font 17 pouces, sont bicolores avec ces découpes carrées. Vraiment très stylé. C'est si petit, 3,8 mètres, donc vraiment compact, parfait pour conduire en ville. Barre de toit pour améliorer encore la philosophie de design de ce micro SUV. Également avec ses passages de roues carrées accompagnés d'un habillage noir. On remarque une bosse intéressante vers l'arrière de la porte. Je ne sais pas vraiment ce que j'en pense, mais dans l'ensemble, c'est un design très bien pensé. Et pour compléter l'arrière, j'aime vraiment les feux arrière à pixels qui sont inspirés de l'Ioniq 5 et placés en haut. Et plus bas ici, nous avons ces mignons indicateurs rond Pikachu sur le côté et encore une fois, une partie inférieure du pare-choc au design très SUV. Je suis convaincu que le design est un atout clé de la Hyundai Inster. Nombreux l'apprécieront simplement pour son design accrocheur. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous l'une de ces personnes? Il y a deux options de batterie, 42 et 49 kWh. Il s'agit de chiffres bruts, notez bien. La batterie plus petite a une puissance totale de 97 chevaux et celle-ci, la plus grande, a une puissance totale de 115 chevaux. La grande batterie a 370 km d'autonomie, la petite 327 km. Pour les charger, vous descendez ici et vous avez ensuite la prise de charge juste à l'avant. Donc 10 à 80%, environ 30 minutes avec le chargeur DC 85 kW pour la grande batterie et avec les finitions hautes, une pompe à chaleur et de série. Vous pouvez également disposer du V2L afin d'alimenter divers appareils. Ainsi, en camping ou ailleurs, vous pouvez faire fonctionner votre machine à espresso grâce à la voiture. Voici le porte-clés, mais avec l'accès sans clé, appuyé et la porte se déverrouille. Faisons le test sonore de la fermeture de la porte. Plutôt robuste, rien à redire. Alors, parlons un peu de ce design. J'aime bien les différentes formes, mais je pense que vous savez, les matériaux ne sont pas les meilleurs, ce qui ne me surprend pas trop à ce stade. Cependant, j'aime vraiment ces incrustations. Vous pouvez obtenir différentes couleurs et je recommanderais d'obtenir... En fait, il propose un très beau matériau ivoire à carreaux noirs et blancs et cela donne vraiment beaucoup de caractère à l'intérieur. Ce noir monochromatique n'est pas le meilleur, mais même ces panneaux peuvent être changés sur toutes les portes pour des accessoires amusants, y compris un petit cadre photo que vous pouvez insérer à l'intérieur. La première chose qui attire votre attention, c'est peut-être ceci. Est-ce vraiment un seul banc ici, au milieu? Nous en parlerons un peu plus, mais c'est une cabine très amusante, jeune et accueillante. Alors, laissez-moi entrer. Un corps vraiment grand, donc je n'ai pas besoin de me baisser. Je peux m'asseoir aisément et balancer mes pieds à l'intérieur. Et en fait, c'est beaucoup plus spacieux à l'intérieur que ce qu'il ne paraît quand on le regarde de l'extérieur. Alors, entrez à l'intérieur et nous avons beaucoup à déballer ici. L'intérieur est certainement très impressionnant. Oui, il faut pardonner quelques plastiques plus durs à peu près partout. Et bien sûr, pas d'amortissement. Sur la boîte à gants, mais ils ont dépensé de l'argent sur des choses comme ce bel éclairage d'ambiance à l'avant, un endroit pour garder un téléphone en charge, USB-C, USB-A pour se connecter avec Android Auto, Apple CarPlay. Il y a aussi des mises à jour en direct et je pense qu'ils prévoient également d'avoir le sans-fil, une prise 12 volts là-haut, même ici à l'arrière. Donc des zones très utiles, eh bien, cela compense un peu le fait que les poches de porte soient assez étroites, mais regardez aussi ça, il y a une grande console
regardez la taille de ces grands commutateurs pour la vitesse du ventilateur et la température. Donc très facile d'utiliser tous les menus du climat pendant que vous conduisez, même pour les caméras de stationnement et caméras à 360 degrés, juste un bouton rapide, ici bouton de volume raccourci et même un bouton multifonction pour par exemple zoomer sur la carte ou changer de piste et ce genre de choses. Donc j'adore qu'il y ait de gros boutons bien épais et son propre petit affichage. Juste là, chargeur de téléphone sans fil, je ne vois pas de refroidissement ici, mais c'est quand même assez ouvert. Plus de rangement ici en bas et même une prise de courant. Tu peux même brancher ton ordinateur portable et je te montrerai quelques trucs sympas qu'ils ont. Ces sièges sont vraiment modulaires et vous pourriez facilement les transformer en espace de travail mobile. Mais voici l'une de mes options préférées à l'avant. Si je soulève cela, cela se transforme maintenant en véritable banc. Vous avez des porte-bouteilles, un petit et un grand. Ils n'ont pas de pince ou de pince à ressort, donc ce n'est pas adaptable. Que ce soit votre passager, si vous êtes garé, vous avez branché votre iPad, vous regardez un film avec un beau coucher de soleil, vous pouvez rapprocher un peu plus cette personne de vous. De série, sur tous les modèles, vous obtenez l'écran d'infodivertissement de 10,3 pouces et le tableau de bord de 10,3 pouces. Ce système d'infodivertissement est plutôt bon, je dirais qu'il semble un peu dépassé pour une voiture neuve. Ces icônes sont assez petites, c'est facile à voir, mais je m'attendais à un peu plus. Les systèmes modernes incluent souvent des widgets et icônes qui imitent votre téléphone. Ce système semble donc daté par rapport à la norme actuelle. Mais vous avez vraiment beaucoup d'options de personnalisation disponibles avec de nombreux menus à parcourir, y compris des choses comme changer le type de cluster que vous souhaitez. Vous pouvez opter pour un thème cubique, un thème plus classique ou même un thème qui a l'air plus sportif. Donc, beaucoup d'options différentes, tant de couleurs pour l'éclairage d'ambiance, ainsi qu'Android Auto et Apple CarPlay câblé pour l'instant, mais avec une mise à jour, ça sera sans fil. La navigation est aussi, vous savez, ce qu'on attend. Elle est intelligente dans le sens où elle cherche des bornes de recharge à proximité. Le réseau des chargeurs est intégré, donc elle planifie votre trajet en fonction de la topographie, de la température et de l'autonomie restante. Toutes ces options servent à garantir que vous arriviez à destination avec de la batterie restante ou à vous assurer que vous atteigniez de nombreux points de recharge en chemin si nécessaire. Le volant lui-même est vraiment cool, il est revêtu de cuir, donc un peu de vraie peau animale y est utilisé. Malheureusement, il n'y a pas d'intérieur entièrement vegan, bien que les sièges soient fabriqués en tissu. Le volant est éclairé. Juste là, au centre. Ne dis même pas Hyundai, ce sont juste 4 points, donc vraiment cool que ce thème pixel continue. Les modèles haut de gamme disposent également de ces palettes, qui ne sont pas vraiment des palettes de changement de vitesse. Je dirais en fait que ce sont juste des palettes pour changer la récupération. Vous avez même une conduite à une pédale qui s'arrête complètement et reste arrêtée jusqu'à ce que vous redémarriez, ainsi que des commandes pour les systèmes d'assistance et l'infodivertissement, et ce sont de vrais boutons. Oui, ce ne sont pas simplement des boutons capacitifs. Alors, ce n'est pas un interrupteur comme vous le verriez dans une Porsche ou une Mercedes, mais c'est juste un bouton pour changer le mode de conduite. Et vous pouvez voir ici, les modes de conduite sont éco, normal, sport et neige. Je regarde le volant chaque fois que je le change. Il y a aussi un petit graphique sympa. Je parie que vous ne vous attendiez pas à autant d'espace ici, et ça ne s'arrête pas là parce que je peux aussi avancer le banc et regarder, même avec le siège dans ma position de conduite, je fais 1,70 m et ce siège est tout en avant. Je ne touche pas le siège avant. Avec cet agencement vraiment astucieux, il y a beaucoup de place et amplement d'espace pour la tête. Et si je recule le siège, il y a réellement énormément d'espace confortable pour les jambes. Vous avez la possibilité d'obtenir un toit ouvrant en option et ce n'est pas tout, car je peux aussi incliner la banquette arrière. Alors, ces sièges sont inclinables et rabattables à 50-50, mais c'est là qu'il y a un petit inconvénient. Il n'y a que 2 sièges, il n'y a pas de siège central, il n'y a pas de 3e ceinture de sécurité. Donc légalement, c'est une 4 places, mais vous avez des points isofixes sur les 2 sièges extérieurs. Souviens-toi de ce que je disais plus tôt, regarde ça. Ça se replie complètement à plat et ce que tu peux aussi faire. C'est, tu sais, tous ces petits interrupteurs et boutons que tu vois sur les panneaux de porte,
Et même ici à l'arrière, tu peux obtenir des accessoires et tu peux même avoir un plateau pour la nourriture. Tu sais, pour manger et avoir des snacks pour les enfants à l'arrière, mais aussi comme un plateau pour travailler avec ton ordinateur portable où tu peux rabattre ce siège et puis tu as une longue zone de chargement pour y mettre peut-être une planche de surf ou quelque chose comme ça. Très polyvalent, très modulaire, avec les sièges qui glissent et se replient complètement à plat, maximisant vraiment la capacité de l'espace intérieur. D'accord, il doit y avoir un problème avec le coffre, non? S'il y a tant d'espace sur les sièges. Eh bien, vous auriez raison. C'est vraiment assez serré ici. Voici le sac à dos photo de Michel. Et vous voyez ce sac à dos qui serait l'équivalent d'une valise cabine. Vous savez que vous pouvez en mettre un ici, peut-être en serrer un autre, et c'est à peu près tout. Donc, ce sont définitivement les proportions d'une voiture de ville pour le coffre avec les sièges entièrement avancés. Ils disent que c'est 351 litres selon la norme VDA, mais c'est vraiment difficile à comprendre. Alors, prenons la règle et encore une fois, ce serait le pire des cas lorsque vous avez les sièges complètement en arrière, donc espace très limité ici. Vous avez environ 49 ou 48 cm, soit environ 19 pouces. Et si nous devions le regarder en travers de cette façon, 36 pouces ou environ 94 cm, donc pas beaucoup de place, mais encore une fois, modulaire. Vous pouvez détacher ces petites couvertures ici. Si jamais nous devions décider de les enlever, d'accord, nous pourrions alors facilement rabattre les sièges. Vous disposez désormais de plus de 1000 litres et n'oubliez pas, vous pouvez rabattre le siège passager, ce qui crée une zone de chargement vraiment longue, idéale pour transporter des objets comme des planches de surf par exemple. Mais ce que j'apprécie vraiment, c'est que le dos de ces rabats est équipé de plaques en plastique dur. Donc, même si ces sièges étaient poussés complètement vers l'avant, il n'existerait pas de large espace permettant aux objets de tomber. De plus de modularité. Vous avez un plancher que vous pouvez retirer et abaisser, mais en général, vous conserveriez probablement ces câbles de charge et d'autres choses comme ça ici. Et avec le plancher en haut, il n'y a presque pas de rebord de charge. Donc, il compense cela grâce à la conception ingénieuse de ces sièges modulaires très polyvalents. Voilà, nous y allons. C'est parti. Nous sommes en train de conduire la Hyundai Inster à travers Francfort ici. Le centre-ville animé, avec ses nombreux attraits touristiques, se trouve à notre gauche. Nous sommes en train de monter sur l'autoroute. Alors, commençons par observer comment cela se comporte ici. Il y a aussi beaucoup de technologies de sécurité différentes sur l'Inster. Donc, je peux aller ici et activer le système d'assistance à la conduite. Augmentons un peu la distance et voilà, maintenant il maintient la voie, il lit les panneaux pour voir la limite de vitesse, mesure aussi la distance avec la voiture devant et utilise le freinage régénératif pour me ralentir. Il ira même jusqu'à un arrêt complet. Et bien sûr, en utilisant les pédales, je peux facilement passer en mode de régénération totale, y compris un mode de conduite à une pédale, et il s'arrête complètement. Voyons donc comment il va se comporter maintenant. Il y a des voitures à l'avant. Il doit voir que la vitesse est à 80. Oui, il l'a fait, et oui, il me ralentit également, tout en me permettant de récupérer un peu d'énergie. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, il y a certains aspects positifs à ce design anguleux, et l'un d'eux serait le fait que vous avez des fenêtres très hautes sur le côté et un pare-brise élevé, ce qui vous donne une excellente visibilité. Le montant A est légèrement plus éloigné de moi. Je n'arrive même pas à atteindre le bas du tout. Et donc, cela crée un petit angle mort juste ici. Il faut juste un peu de temps pour s'habituer. Si vous avez besoin de regarder autour des coins, vous devez probablement lever un peu les yeux. Mais sinon, vraiment bonne visibilité à l'avant et sur les côtés. Et à l'arrière aussi, il y a un très grand rétroviseur intérieur qui vous offre une excellente visibilité à l'arrière. De plus, vous avez un petit bouton raccourci pour allumer la caméra ici. La résolution n'est pas nécessairement la meilleure, donc quelques économies que vous pouvez voir. Il vous donne toute la technologie et les fonctionnalités, mais il se peut qu'il ne soit pas le plus sophistiqué en termes de qualité de ses fonctionnalités, comme l'appareil photo ou le taux de rafraîchissement du système d'infodivertissement. Tout est là. Une caméra à 360 degrés avec même un rendu de votre voiture à l'endroit où vous vous trouvez.
Le volant est également très agréable et grand, ce qui vous donne un bon contrôle sur la voiture et beaucoup de confiance à grande vitesse. Donc, même si ce véhicule est petit à ces vitesses un peu plus élevées, il ne paraît pas déplacé. L'isolation phonique est vraiment très bonne, ce qui améliore considérablement l'expérience de conduite. Pas terrible, je lui donnerai un 7 sur 10. La régénération est aussi vraiment agréable et puissante, surtout en mode une pédale. Voilà, donc vous l'avez activé en ce moment. Et il s'arrête complètement. Et on gardera la voiture là jusqu'à ce que j'appuie à nouveau sur la pédale. Tu peux passer en mode sport et maintenant l'accélération est beaucoup plus immédiate. Wow! Ah oui, c'est vraiment beaucoup plus amusant, c'est sûr. Vous avez aussi le mode éco qui est probablement bien mieux pour les trajets plus longs, évidemment. Les sièges sont assez confortables, mais cela dit, ils ne sont pas très larges. La banquette pour le siège conducteur aide à mieux soutenir les cuisses sur le côté, offrant ainsi un peu plus de confort, et cet accoudoir est vraiment très agréable et confortable. Mais je suis assez proche de Michel ici. Ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas, Michel? Non. Mais certainement pour 4 adultes, grâce à la modularité des sièges arrière, il y a beaucoup d'espace. Et c'est vraiment très confortable. Sur ce rond-point, nous pouvons tester. Comment se comporte la maniabilité? Donc, le poids de la direction est plutôt léger et reste neutre. Mais on constate qu'il n'y a pas beaucoup de roulis. C'est une traction avant donc. Essayez d'accélérer en sortie de virage. Oui, en fait, il n'y a pas trop de dérapage, donc elle se comporte vraiment bien pour une voiture électrique assez haute. Il est également avantageux que le pack de batterie soit placé assez bas, ce qui permet d'avoir un centre de gravité bas, et la suspension n'est certainement pas trop souple. Je pense que c'est un très bon équilibre, donc sur des surfaces plus rugueuses, vous ne ressentez pas trop les aspérités. Je pense qu'ils ont trouvé un très bon équilibre entre douceur et fermeté. Surtout sur les surfaces ici en Allemagne du moins. Sur l'autoroute, a définitivement une bonne accélération grâce au moteur électrique. Même à 130 km à l'heure, on ressent toujours une excellente stabilité de conduite. La suspension accomplit également un excellent travail. Je pense que c'est un bon équilibre entre souplesse et sérénité, mais ce qui se remarque particulièrement, c'est le bruit du vent. On entend clairement un certain bruit de vent notable qui se manifeste en roulant à une vitesse de 130 km par heure sur l'autobahn. Mais à part ça, il peut certainement être utilisé au quotidien si vous devez vous rendre au travail sur l'autoroute. Il y a aussi une petite fonctionnalité sympa où si j'allume les clignotants, ça affiche un flux de la caméra sur le rétroviseur extérieur, comme vous pouvez le voir juste là-bas. Bien que je ne le trouve pas vraiment très utile parce que j'ai déjà une assez bonne vue à travers le miroir de toute façon. Si jamais, vous savez, le montant B est un peu gênant quand vous voulez vous engager dans la circulation, vous devez un peu vous pencher pour le voir. À part ça, certaines des réductions de coûts sont aussi un peu évidentes si vous commencez à regarder autour. Par exemple, beaucoup de ces points. Module ADAS pour les caméras, les capteurs radar et ainsi de suite, vous savez, peu importe ce qu'ils peuvent être, vous pouvez les voir. Peut-être qu'un joli petit couvercle aurait aidé à ranger cette section, mais je chipote vraiment parce qu'au final, cette voiture a beaucoup d'atouts, mais je pense que la question principale à laquelle nous voulons répondre est ce que j'ai finalement réussi à atteindre en termes de kilométrage et quel type d'autonomie pouvez-vous espérer. Donc les conditions ne sont pas idéales, n'est-ce pas? Commençons par cela. Il fait 4 degrés Celsius dehors aujourd'hui, alors il fait vraiment très froid. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tester la consommation, j'ai surtout conduit sur l'autoroute. Ça indique actuellement 18 kWh pour 100 km. Ce n'est pas vraiment très bon. Aux alentours de 15 à 17 même, je pense que je serais beaucoup plus satisfait. 17 ne semble pas être trop loin de la réalité, mais je pense que si vous avez l'occasion de faire un long essai avec cette voiture, voyez ce que vous pouvez obtenir. Je l'ai utilisée en mode éco. Qu'a cette voiture à offrir? Et est-ce la petite voiture électrique que vous devriez acheter? Je pense. La chose la plus importante ici est l'emballage global. Il n'excelle pas vraiment dans un domaine particulier, mais dans l'ensemble, le package est tout simplement fantastique.
Oui, les matériaux auraient pu être un peu meilleurs. Oui, la finition à certains endroits aurait pu être meilleure. La technologie, les bases sont là, mais ils n'ont pas investi, par exemple, dans un excellent système de cartographie. Eh bien, tu ne t'en soucies pas vraiment car tu vas simplement utiliser Google, ton Android Auto ou Apple CarPlay. Quoi qu'il en soit, les caméras, bien que vous ayez la caméra à 360 degrés. Oui, la qualité n'est certainement pas si bonne, mais bon. C'est une si petite voiture que cela ne fait pas vraiment une grosse différence car vous pouvez manœuvrer assez facilement. Donc, dans l'ensemble, pour 24 000 euros, c'est définitivement un excellent choix. Tout à fait comparable, je dirais, à l'EC3 ou à la R5 de Renault et Citroën, bien sûr. Mais ce qui lui manque probablement, c'est que dès que vous commencez à monter un peu plus dans les finitions, comme pour cette version particulière ici, nommée la Prime, même sans le toit ouvrant et des choses de ce genre, c'est 30 000 euros. Et à ce niveau de prix, l'avantage du rapport qualité-prix commence à diminuer, à mon avis, de manière assez significative, ce qui est assez regrettable. Et alors peut-être que j'opterai simplement pour un autre concurrent où il y a probablement plus d'espace. En général, c'est ce qui est proposé, car dans les finitions inférieures, vous n'avez pas la banquette arrière coulissante. Donc, vous sacrifiez vraiment le volume du coffre et cela dépend donc vraiment à ce prix-là si vous allez prendre le niveau d'entrée. Êtes-vous à l'aise avec une 4 places et souhaitez-vous principalement l'utiliser en ville? Alors, la Hyundai Inster devrait définitivement être dans votre top 5 de shortlist. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Jetez un coup d'œil à ces autres voitures électriques et à quelques critiques des voitures que je mentionnais par exemple, et dites-moi laquelle vous choisiriez finalement.